L'une des caractéristiques exceptionnelles que je viens de découvrir avec cette variété de papaye que je suis en train de tester depuis là, c'est sa résistance contre les mauvaises herbes. Vous allez voir que ce plant-là, ou bien il y a plusieurs plants quand même, sont dans la pousse. Nous n'avons même pas entretenu, mais nous avons des fruits comme ça. Nous allons tout à l'heure aller peser pour vous allez voir le poids de ce fruit avec des merveilleux fruits comme ça. Je vous rappelle que nous sommes dans la bourse. Vous allez voir la bourse comme ça. Vous voyez, c'est la bourse, hein? Voilà. Vous voyez cette papaye là, cette grosse papaye là, je viens de la cueillir dans cette bourse. Derrière moi là, vous allez voir, c'est la bourse, c'est les herbes, rien que les herbes. Voilà, mais je viens d'enlever cette papaye là dans cette bourse. Bientôt nous allons peser cette papaye pour voir ça fait combien de kilos. Mais bien avant ça, je vais vous faire visiter la bourse dans laquelle j'ai enlevé cette papaye. On y va, suivez-moi, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez la bourse, hein? Regardez la bourse, regardez comme ça là, c'est la bourse. Les herbes sont sèches depuis là, voilà. Et voilà, c'est ici nous avons enlevé cette papaye. Vous allez voir que cette papaye même aussi serait bientôt prête. Vous allez voir, c'est bientôt prêt. Salut à toi, si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Julien Bambana. Ici je te parle de tout ce qui concerne le domaine agricole, les stratégies, les techniques et les conseils du domaine agricole, ainsi que mes petites expériences. Et bien sûr, je vous montre aussi la réalité sur le terrain. Voilà, dans le domaine agricole, il y a ce qu'on appelle la réalité du terrain. Je vous montre ça aussi sur cette chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de notre variété de papaye que je suis en train de tester il y a plusieurs années. Et cette fois-ci, nous sommes avec une autre caractéristique, la résistance contre les mauvaises herbes. Ici, vous allez voir, je vais vous faire visiter d'abord, je vais vous faire présenter la papaye d'abord. Cette papaye que je tiens là, c'est ici, je l'ai cueillie. Venez voir. Vous voyez ici là, vous voyez bien là-bas. Voilà, là-bas, cette papaye était comme ça. Vous avez bien vu? Voilà, donc je viens de la cueillir. En réalité, je ne voulais même pas faire la vidéo, mais quand je l'ai cueillie, je l'ai dit, j'ai dit, je vais partager avec vous quand même cette expérience. Donc, vous allez voir les fruits comme ça, merveilleux. D'ailleurs, venez, caméraman, tournez ici, ils vont voir. Regardez ces fruits-là, regardez les jumeaux là. Ça, c'est les jumeaux. Donc, cette variété a cette capacité de vous donner en une fleur, en une fleur, 2 fruits, 3 fruits, voire même 4 fruits. Ici, nous sommes bien sûr dans les mauvaises conditions. Malgré ça, nous avons aussi des fruits, 2 fruits sur une fleur. C'est-à-dire, quand ça fait la fleur comme ça, là, vous allez voir, par exemple ici, regardez cette fleur-là comme ça. Là. Vous allez voir qu'il y avait plusieurs bourgeons qui peuvent donner plusieurs fruits. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de rentrer en saison sèche et il y a le vent. Donc, quand ça fait là, ça tombe. Donc, si c'était les conditions, il y avait les conditions normales, vous allez voir que ça va donner plusieurs. Regardez par exemple ici là. Vous voyez la fleur là? Elle a plusieurs ramifications. Regardez ici. Ça là, ça va donner un fruit. Ça là, ça va donner un fruit. Ça là aussi, ça va donner un fruit. Ça fait 3 fruits sur une même fleur. Voilà. Donc, si les fleurs là ne tombent pas, il y a même 4e fruit. Voilà. Oh, en réalité, il y a un ici. Ça là, ça va donner un fruit. 2e fruit. 3e fruit. 4e fruit. 5e fruit. C'est-à-dire tout simplement que cette variété peut vous donner une fleur et cette fleur va vous donner 5 fruits. Vous avez vu? Ce sont des ramifications comme ça. Donc, maintenant, comme il y a les conditions, comme il y a les aléas climatiques, il y a plusieurs paramètres, il y en a qui peuvent tomber. Parce que c'est 5 là-bas. Mais il y a d'autres fleurs qui vont tomber et vous pouvez avoir la chance, ça va vous réserver 2 ou 3. Et c'est ça qui nous a donné ici, par exemple, comme ça. Donc, c'est ça qui nous a donné 2 fruits là. 2 fruits là, c'était issu de plusieurs fleurs. Vous allez voir sur les bourgeons là, vous allez voir qu'il y avait les signes comme il y avait d'autres fleurs. Donc, vous allez voir que cette fleur avait donné, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était 6 fleurs. 6 fleurs ramifiées sur une seule fleur. Donc, ça veut dire qu'on pouvait avoir 6 papayers. Mais comme il y a les aléas climatiques, le vent et tout ça là, il y a d'autres fleurs qui tombent et c'est pourquoi c'est réservé 2. Donc cette variété peut vous donner comme ça dans les bonnes conditions. Maintenant, nous, on va revenir sur l'entretien. On va revenir sur la caractéristique qui m'a plus impressionné ici. La résistance contre les mauvaises herbes. Ce n'est pas ce plan seulement. Nous avons cueilli cette papaye. Ça là même, bientôt on va cueillir ça. Vous voyez, ce sont des gros fruits, hein, ce n'est pas des petits trucs là. Vous voyez le fruit, ce sont des gros fruits. Maintenant, on va tourner de l'autre côté, vous allez voir. Regardez celle-ci par exemple aussi. Voilà. Vous voyez celle-ci? Voilà, elle porte aussi des fruits, des bons fruits.
malgré que nous sommes dans la bourse, regardez la bourse comme ça. Regardez la bourse, mais nous sommes dans la bourse et avec des fruits comme ça. Vous allez voir que l'année dernière, regardez ça là. L'année dernière, ces parties-là, on avait récolté. Vous allez voir qu'il y avait les fruits comme ça. Voilà, on avait récolté. Et cette année, maintenant, elle a donné encore d'autres fruits. Attention, maintenant, c'est ici, je vais vous parler de ce qui se passe en réalité. Attention, je vous dis que depuis que j'ai découvert cette variété, je ne fais que faire des expériences pour pouvoir voir les caractéristiques vraiment de cette variété. Donc, pour ce faire, ici, nous avons fait le repiquage, c'est en deuxième année de production. Voilà, ces plants que vous êtes en train de voir dans la brousse comme ça, là, c'est en deuxième année. L'année dernière, on avait fait les entretiens, on avait cerclé, c'était pas dans la bourse comme ça, non, non, non. Mais on a laissé en deuxième année pour voir la bourse, est-ce que la bourse peut agir sur les plants. On a vu que ça agit, mais c'est pas trop. Malgré la bourse, regardez les fruits comme ça, en deuxième année de production. Maintenant, en première année, l'erreur qu'il ne faut pas faire, parce que c'est pas parce que je vous ai montré une vidéo avec cette variété dans la bourse que vous allez aussi aller mettre dans la bourse et partir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ici, je vous ai dit que c'est en deuxième année. En première année, il faut faire les entretiens. Pour vous prouver qu'il faut faire les entretiens, cette année aussi, on a mis les plants de papaye en première année. On a laissé dans la bourse. Je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi. Vous allez voir comment les plants se comportent là-bas. Voilà, il y a une différence. En première année, il faut rigoureusement faire les entretiens parce que les plants sont fragiles. Mais en deuxième année, les entretiens peuvent être moins. Voilà. Je ne dis pas de ne pas faire les entretiens, mais ça peut être moins. Avec cette variété d'ailleurs, ça peut résister. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous allez voir la bourse comme ça, mais avec des bons fruits. Moi, je qualifie ça de bons fruits parce que malgré la bourse, il y en a ces fruits. Mais on va compter les fruits là, voir. Ça fait une qu'on a déjà cueilli qui est en bas là. Ça fait deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bon, on va laisser comme ça. 25, il y a aussi les fleurs, mais on va s'arrêter sur 25. Donc nous avons 25 fruits avec cette plante qui nous porte en deuxième année dans la bourse. Si vous avez besoin de cette variété de papaye là, vous m'envoyez les fruits là. Vous allez voir que c'est la bourse. Et il y avait les rongeurs qui sont venus même pour ronger. Parce que c'est dans la bourse, on n'a pas fait les entretiens. Donc les animaux sauvages là viennent ronger. Regardez comment ça a rongé. Voilà. Donc c'est pour vous prouver vraiment que nous sommes dans la bourse réalité sur réalité. Donc, si vous voulez faire, si vous avez besoin quand même d'une variété très productive comme ça, en même temps très résistante, vous nous contactez au plus 228 97 06 75 10 pour avoir les semences de cette variété. D'ailleurs, si vous êtes au Togo et vous avez besoin, vous n'avez pas le temps pour avoir la semence pour faire les pépinières, vous avez besoin des plants, des plantules pour repiquer directement, vous nous contactez aussi sur ce numéro, le plus 228 97 06 75 10. On va vous fournir des meilleurs plants pour votre plantation pour avoir des fruits comme ça exceptionnellement. Plus que ça là d'ailleurs, parce que ici, nous sommes bien sûr avec des entretiens au minimum possible. Voilà, donc je vais aller de l'autre côté, je vais vous présenter les plants de cette année qu'on a repiqué, on n'a pas entretenu. Vous allez voir la différence entre les plants qui sont déjà résistants et les plants qui ne sont pas résistants. Voilà, on y va. Donc, voilà, nous sommes dans la bouche. Regardez maintenant ces plants là. Vous voyez ça là? Vous voyez la production là? Voilà, ça ne tient pas. C'est cette année on a repiqué ça. Et on n'a pas fait les entretiens comme de l'autre côté. Nous sommes dans un même champ. Hein. On a repiqué ça là, cette année. On n'a pas fait les entretiens. Or, de l'autre côté, on avait repiqué l'année passée. On avait fait les entretiens normalement. Et ça nous a donné de bons fruits. Et on a récolté. Et cette année, on a décidé de ne pas faire les entretiens là-bas. Pour voir ce que ça va donner. Et ça nous donne des fruits comme ça. Maintenant, au même moment, on fait le repiquage cette année. On ne fait pas les entretiens. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, regardez. Tout le long là, c'est comme ça. Tu peux donner comme ça, ils vont voir. Voilà. Vous voyez? En allant là, c'est comme ça dans la bourse là. Voilà. Il ne faut pas faire les choses bêtement. C'est pas parce que je vous ai montré que la variété est très résistante aux mauvaises herbes qu'il faut forcément laisser ça dans les herbes en première année. Non. Il faut produire
avec les entretiens. La première année, les entretiens sont primordiaux. C'est pas parce que je vous ai dit que j'ai recueilli un fruit comme ça, gros comme ça dans la bourse, que quand je vais vous donner la semence là, vous allez aussi mettre dans la bourse et aller s'asseoir quelque part. Non, non, non. L'idée de cette vidéo, c'est pour vous dire que cette variété est résistante aux mauvaises herbes, oui, mais il faut premièrement faire les entretiens la première année et ensuite les entretiens peuvent être réduits. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais si vous voulez faire une rentabilité exceptionnelle, vous devez faire les entretiens, mes amis. Vous devez exceptionnellement faire les entretiens. Maintenant, si vous avez envie de produire la papaye d'une manière professionnelle, j'organise une formation en 2025 sur la production de la papaye de A à Z. Nous allons produire la papaye, avoir des fruits exceptionnels comme ça. Nous allons faire de la pépinière jusqu'à la récolte. Vous allez voir toutes les étapes, tous les entretiens, tout ce qu'il faut faire sur la papaye. Et d'ailleurs, ce n'est pas la papaye seulement. Nous avons aussi pour le piment. Nous allons produire le piment, le gombo, l'association de soja et de maïs. Si vous avez envie de vous lancer pleinement dans l'agriculture, vous devez impérativement prendre ces formations. Vous avez la possibilité de prendre toute la module ou vous avez la possibilité aussi de prendre une seule spéculation. Vous pouvez choisir seulement papaye ou piment ou gombo ou association de soja et de maïs. Ça dépend de vous. Vous allez voir ici aussi, vous voyez, cette papaye a la possibilité, comme ce que je disais de l'autre côté, vous allez voir, regardez le nombre de fleurs que cette papaye, cette fleur porte. Regardez le nombre de fleurs, regardez. Ça dit, il y a une fleur, hein, ça c'est, on va dire. Vous allez voir par exemple ce que je disais de l'autre côté. Regardez cette fleur là. Vous voyez cette fleur là, il y a plusieurs ramifications. Il y a d'abord une, c'est une ça. Hein? Vous voyez deuxième, ok. Vous voyez troisième, vous voyez quatrième, vous voyez cinquième, vous voyez sixième. Je viens de la faire tomber. Septième, huitième, neuvième et dixième. C'est-à-dire, vous avez une fleur comme ça qui peut vous porter 10 fruits. 10 fruits. Vous voyez, hein, vous voyez de l'autre, ça là, ça c'est fleur, 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 sur la même tige de fleurs. Et il y a encore des bourgeons, ça peut encore faire des bourgeons en bas, pour donner encore des fleurs et pour donner des fruits. Et regardez, c'est une fleur comme ça, hein. Ça c'est ressorti pour faire des fleurs. Et il y a encore à l'intérieur là, des fleurs qui sont en train de s'effectuer encore. Voilà. Donc c'est une variété exceptionnelle vraiment, qui fait des productivités exceptionnelles. Mais il faut des conditions normales parce que vous pouvez avoir des fleurs comme ça là, ça va tomber. Si vous ne savez pas produire la papaye là, vous pouvez avoir des beaux fleurs comme ça, ça va tomber. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. La preuve c'est que ici, nous sommes avec une plante qui donne des fleurs et ça tombe. L'une des raisons, c'est les entretiens. On n'a pas entretenu. Donc c'est pourquoi les fleurs là tombent. Donc, si vous avez envie de produire la papaye d'une manière professionnelle, pour que les fleurs ne tombent pas, pour que vous ayez les fleurs et les fruits en même temps, vous devez impérativement prendre cette formation. Rendez-vous dans la formation. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. Ciao.